Vous écoutez l'épisode 128 du podcast Business en spa esthétique. 3 challenges ventes à faire avec votre équipe cet été. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé stratégie, comment bien préparer votre saison estivale pour en faire une vraie période de croissance. Alors cette semaine, je vous propose de passer à l'action sur le terrain pour capitaliser un maximum sur le chiffre d'affaires pour cette saison. Je vais partager avec vous 3 challenges simples et efficaces à mettre en place avec votre équipe pour vendre mieux dans une ambiance motivante et positive. Parce que oui, l'été est une période forte, mais si on veut en tirer le meilleur, il faut stimuler l'enthousiasme pour la vente et donner envie à l'équipe de se dépasser. Le challenge numéro 1 que je vous propose de mettre en place, je l'appelle le produit star de l'été. Son objectif, c'est de travailler sur l'aisance commerciale et l'implication individuelle dans les ventes. Le principe est simple. Chaque membre de l'équipe choisit son produit chouchou de l'été. Un produit qu'elles aiment, qu'elles utilisent, qu'elles ont envie de recommander et qu'elles s'engagent à présenter à tous leurs clients pendant la période estivale. Comment lancer ce challenge ? Tout d'abord, commencez par organiser une réunion d'équipe. Donc si vous avez l'habitude de mettre en place des réunions d'équipe mensuelles, gardez ce format-là et introduisez la présentation de ce challenge lors d'une réunion classique. Si vous n'avez pas forcément l'habitude, vous pouvez tout à fait programmer une réunion d'équipe rapide qui peut être commencer par 30 à 45 minutes pour travailler autour de ce challenge. Lors de cette réunion, vous allez demander à chacune des membres de votre équipe de choisir un produit et de préparer un petit discours de présentation. Faites de ce moment un moment d'atelier de co-création. C'est-à-dire que si vous avez une équipe de plusieurs personnes, vous pouvez créer des petits groupes où chacune va travailler en collaboration. Vous pouvez le faire sinon vraiment en mode chacun de son côté et chacun travaille sur son discours. Mais l'idée, c'est de regarder un petit peu l'ambiance dans votre équipe et de déterminer si vous voulez faire cet atelier plutôt en individuel et ensuite on met en commun, ou bien de créer des dynamiques de groupe. La co-création fonctionne très bien si vous avez une équipe qui est plutôt grande, puisque dans ce principe-là, on va s'écouter, on va s'encourager et puis surtout, on a plusieurs cerveaux qui vont réfléchir pour ajuster ensemble les mots les plus impactants. À la fin de cette réunion, bien sûr, tout le monde aura présenté son produit star de l'été et je vous propose, pour garder vraiment cette dynamique, d'afficher ces belles présentations de vos produits stars de l'été. Alors si vous avez pu justement créer des jolies affiches avec peut-être le visuel du produit, les mots-clés qui sont importants, peut-être y mettre des couleurs, des textures pour donner un petit peu l'engouement sur ce catalogue de vos produits stars de l'été, les produits qui auront été choisis par votre équipe. Et donc, vous pouvez afficher ces présentations dans la salle du personnel. Quelles idées pour récompenser ce challenge du produit star de l'été ? Grosso modo, les idées de récompense, vous êtes vraiment libre de pouvoir proposer ce que vous voulez. Mais on peut imaginer que l'équipe suit chaque semaine le nombre de produits stars qu'elle a vendus et vous pouvez décider que c'est à la fin de l'été, on fait les comptes et celle ou celui qui a vendu le plus de ces produits stars de l'été gagne un cadeau sympa. Et là, pareil, les idées sont complètement ouvertes. Ça peut aller très bien on organise un apéro d'équipe pour fêter ça, avec un petit cocktail qu'on invente aux couleurs de l'été. Ça peut être une carte cadeau que vous offrez à celui qui a vendu le plus de ces produits stars. Ça peut être un cadeau collectif où vous organisez un déjeuner en terrasse ou un pique-nique, ou bien même un bon pour faire un massage ou un soin avec le collègue de son choix ou vous qui effectuez un soin pour le membre de l'équipe qui aura gagné.
Donc voilà, au niveau de la récompense, vous pouvez choisir soit un format individuel en mode un peu championnat, celui qui a vendu le plus gagne le cadeau, ou bien de récompenser le collectif. Là, c'est à vous aussi de voir un petit peu les énergies qui circulent dans votre équipe, mais à garder en esprit que ce challenge, c'est de la vente plaisir, pas de pression. Et ça permet aussi de faire progresser tout le monde dans l'aisance du discours et du conseil. Et petite astuce en plus pour ce challenge numéro 1, gardez peut-être chaque semaine un suivi pour savoir comment les unes et les autres arrivent à présenter leurs produits stars. Est-ce qu'elles sont plutôt enthousiastes et fières de leur réussite, ou est-ce qu'il y a des blocages sur lesquels vous pouvez également les aider pour avancer et faire vendre leurs produits chouchous de l'été. Le challenge numéro 2 que je vous propose, je l'ai appelé la valise de l'été. Là, ici, l'objectif de ce challenge, c'est vraiment pour structurer la recommandation globale et valoriser l'expertise de votre équipe. Ce challenge-là se prête très bien si vous avez un centre qui va être spécialisé dans l'anti-âge, dans la peau, etc. Ici, le principe de la valise de cet été, c'est qu'on travaille sur une vente personnalisée qui soit utile et complète pour le client. L'idée, c'est d'accompagner la cliente à préparer sa trousse de beauté pour l'été, comme si elle faisait sa valise avec vous. Alors, je vous propose 3 axes pour orienter les conseils afin de constituer avec la cliente cette valise de l'été. Le premier axe, ça peut être constituer une valise selon les essentiels pour sa peau et en fonction de ses habitudes. Donc, pour constituer la valise selon ce principe des essentiels pour l'été, vous avez nécessairement besoin d'intégrer le diagnostic express que j'appelle nouvelle saison. L'idée, c'est de faire un point sur les observations ou les ressentis que la cliente a par rapport à sa peau, qui sont liées à la saison de l'été. Est-ce que, par exemple, l'été, pour certaines, les peaux ont tendance plus à tirailler, ou au contraire, elles ont plutôt tendance à transpirer ou à briller. Donc c'est vraiment d'orienter et de construire un mini-diagnostic spécifique sur les manifestations ou les changements que la nouvelle saison estivale peut induire dans la peau. Et à partir de ce diagnostic, pouvoir faire vos recommandations sur les bonnes habitudes, les gestes à conserver, les produits à utiliser spécifiquement dans cette saison de l'été, pour ensuite refaire un point au moment de la rentrée. Donc ça, c'est le premier axe qui est vraiment orienté sur, on se fait cette trousse de beauté sur vos essentiels pour suivre un petit peu la saison et les réactions de votre peau. Le deuxième axe que je vous propose pour constituer cette valise de l'été, c'est de vous concentrer sur l'approche des formats pratiques. Peut-être qu'avec vos marques partenaires, vous avez stocké des produits au format voyage qui vous sont déjà concoctés et préparés par vos marques partenaires. Donc c'est ce qu'ils appellent, eux, les essentiels de l'été, et qui, en général, ce sont des trousses avec des formats voyage. Donc là, c'est vraiment à destination de vos clientes qui vont voyager, qui vont partir cet été. Et pour éviter qu'elles s'encombrent avec leurs produits, pareil, vous allez lui proposer cette sélection de miniatures, de kits ou de format cabine. L'idée, c'est vraiment de proposer à vos clientes, on fait cette trousse de beauté la plus utile pour vous. Et puis la troisième approche pour constituer cette valise de l'été, c'est ce que j'appelle les produits pour la famille. Et là, on est vraiment dans la constitution d'une trousse autour des produits solaires, autour des hydratants après soleil, des choses qui sont vraiment de saison. Et on peut accompagner d'ailleurs la cliente à créer cette trousse de famille. Voilà, si elle a des enfants, eh bien vous allez pouvoir recommander et les produits pour ses enfants et les produits qui sont spécifiquement pour elle, avec peut-être des ingrédients autour de l'antioxydation qui vont préserver du vieillissement solaire. Bien sûr, la maman et les enfants n'ont pas les mêmes besoins, donc c'est vraiment créer cette trousse autour de ce focus solaire. Donc à vous, à partir de ces 3 approches, à vous déjà de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent et le plus cohérent dans le positionnement de votre centre. Et ensuite, à vous de créer une mise en scène visuelle, soit dans votre boutique, si vous avez une vitrine. Mettez en scène une trousse vraiment symbolique pour animer ce challenge autour de la valise pour cet été. Pareil, quelles idées vous pouvez proposer pour récompenser ce challenge ? Vous êtes vraiment libre. Là, je vous fais des suggestions. Mais ça peut être, par exemple, on peut partir du principe que chaque esthéticienne ou chaque praticienne comptabilise le nombre de trousses ou de routines qu'elle a vendues pour cet été. Elle va cumuler un certain nombre de points pour chaque valise complète. Et à la clé, elle peut gagner une trousse remplie de produits offerts. Ça peut être un bon de commande que vous avez négocié avec votre marque partenaire.
Ou bien ça peut être aussi du temps qu'elle gagne, du temps de repos, que vous pouvez modéliser comme un ticket un peu d'avion pour qu'elle prenne une demi-journée de congé bonus ou une journée de congé bonus, peut-être à la rentrée, ou en tout cas, bien sûr, en fonction des besoins et de votre organisation dans votre planning d'équipe. Donc là, vous pouvez vraiment créer les récompenses que vous souhaitez, si vous souhaitez récompenser plutôt à la semaine, ou bien si vous voulez avoir la récompense, le trophée final à la fin de l'été. Ce challenge de la valise de l'été, en fait, il permet de développer la posture experte pour votre équipe et la recommandation vraiment de routine de saison. Et ça, c'est idéal, bien sûr, pour renforcer la fidélisation de vos clients. Le troisième challenge que je vous propose pour cet été, je l'ai appelé, il s'appelle la chasse au trésor de l'été. Alors ici, l'objectif est un peu différent puisqu'on va travailler au travers de ce challenge sur la motivation individuelle en lien avec la performance professionnelle. Donc ce challenge, il est un peu différent parce qu'en fait, il n'est pas forcément orienté directement sur la vente de produits, mais il est vraiment orienté sur du développement personnel. C'est vraiment un challenge personnel, introspectif, et il peut cependant faire une vraie différence sur l'état d'esprit de votre équipe. Donc si par exemple, dans l'énergie de votre équipe, vous sentez plutôt de la démotivation ou une énergie qui est plutôt basse, moi j'aurais plutôt tendance à vous recommander ce type de challenge. L'idée vient d'un épisode du podcast Change ma vie. Vous savez, c'est un podcast dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes de Business en Spa Esthétique. C'est un podcast qui est animé par Clotilde Dussoulier, qui est Master Coach de vie certifiée. Et Clotilde, dans cette chasse au trésor de l'été, elle nous invite un peu à faire une réflexion de chaque jour pour repérer une chose qui nous fait plaisir pour cet été. Soit voilà, quelque chose qui vraiment nous donne du baume au cœur, nous donne de la joie, nous donne du réconfort, ou bien quelque chose qui nous fait avancer, quelque chose qui nous fait du bien en cette saison estivale. Et pourquoi je vous invite à proposer ça dans un cadre professionnel ? Parce que une esthéticienne ou une praticienne qui se sent bien, qui est alignée avec ses besoins, avec ses envies, eh bien, elle aura tendance à être beaucoup plus concentrée, beaucoup plus stable émotionnellement et beaucoup plus en lien avec ses clientes. Donc c'est pour ça que ça, c'est vraiment un challenge de pur développement personnel. Alors, comment le proposer ? Chaque début de semaine, vous pouvez proposer un temps de 5-10 minutes où chacun des membres de votre équipe note ses trésors de la semaine. Donc, ça peut être une liste, un petit carnet que vous pouvez leur offrir à cette occasion aux couleurs de l'été. Et donc, dans ces trésors de la semaine, elles peuvent y mettre tout ce à quoi elles aspirent, tout ce dont elles ont envie pour se sentir bien sur cette semaine. Alors ça peut être très bien réussir un soin phare qu'elles viennent d'apprendre, ça peut être réussir un soin avec une cliente qu'elles ont hâte de recevoir, ça peut être vraiment un petit trésor dans le sens de je vais bien me préparer pour faire une de mes prestations parce que j'ai envie de la réussir. Ça peut être un trésor de collecter un moment de reconnaissance du client, soit une réponse à un questionnaire de satisfaction où le client va la citer, ou soit vraiment un merci direct qu'elle va recevoir de la part de ses clients. Donc ça peut être catégorie de trésors, ces moments de reconnaissance que nous donnent nos clients. Ça peut être aussi une vente qu'elle aura particulièrement réussi et auquel peut-être elle ne s'attendait pas. Ça peut être un moment où au contraire qu'elle a réussi à s'offrir dans cette semaine avec un temps plutôt calme, un temps de repos. Ça peut être un moment de rire qu'elle a partagé avec l'équipe ou au sein de sa sphère personnelle. Bref, ça peut être vraiment des petits trésors comme ça, des moments précieux sur lesquels on va les concentrer en fait pour aller chercher ces petits trésors. Donc je vous ai donné cette idée de carnet de bord que je trouve assez sympa et en plus ça marque un peu le coup. C'est un très bon support, ce carnet de bord. Vous pouvez le faire soit de façon individuelle, soit vous pouvez créer un carnet de bord collectif. Donc ça c'est comme vous voulez. Ou si le support vous parle pas, ça peut être simplement de faire un petit tour de parole en début et en fin de semaine autour de ce challenge de chasse au trésor de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on gagne comme récompense avec ce challenge de la chasse au trésor de l'été ? Ici, la récompense, elle n'est pas matérielle. C'est vraiment la reconnaissance, la cohésion et l'ancrage positif. Puis vous savez quoi ? Eh bien souvent, d'arriver à ce niveau de reconnaissance ou de cohésion ou des moments précieux, eh bien c'est ça qui va débloquer naturellement des performances. Parce qu'on va réactiver la motivation profonde et on va redonner du sens. Alors voilà pour ces 3 challenges simples, efficaces et faciles à lancer. Vous voyez que vous n'avez pas besoin de gros budget ni de process hyper compliqués. Il suffit de créer un cadre clair, motivant, positif, qui soit aussi en adéquation avec l'énergie de votre équipe. Et ces challenges, en fait, ils ont un double effet.
Ils vont à la fois développer les ventes sur des produits utiles et pertinents, mais aussi ils vont renforcer l'implication de vos équipes dans la réussite collective. Et si vous voulez aller plus loin pour structurer tout votre été, construire votre stratégie de planning, de communication et de fidélisation, particulièrement en cette saison, le pack de cours Préparer sa saison estivale que nous avons préparé est fait pour vous. Vous le trouverez sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Je vous mets évidemment les liens dans la description de cet épisode et je vous dis de très belles ventes, de très bons moments et à très vite pour un nouvel épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.